Allez, là par contre, c'est un coup de pied arrêté très intéressant pour l'équipe de Guinée Foot Elite. Pour l'équipe du Milo, c'est une équipe qui marque, marque beaucoup, mais qui encaisse aussi beaucoup de buts. Allez. 18 buts marqués, 14 encaissés. Ce qui veut quand même dire que c'est une équipe, Mohamed Cherifso, qui assume un peu le déséquilibre. Ouais. Et vous savez, c'est un peu la maladie du football moderne. Et quand vous décidez de vous projeter à tout point de vue, vous assumez en même temps ce déséquilibre, ce qui dénote de ce que vous expliquez, la fébrilité défensive de cette équipe, en même temps prolifique au niveau... mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a complètement raté son geste. Allez, attention à cette possibilité de contre-avenir pour les joueurs de Cancan, c'est pas terminé. Heureusement, belle récupération. Ils étaient là pour récupérer ce ballon. Les poulains de Fodé Camara, Camus. Allez, Gourlaï Camara, impérial dans la récupération du ballon. Une sortie propre de la part du capitaine de cette équipe. Attention, même si là il s'est trouvé position avancée. Position avancée. C'était quand même compliqué pour cette équipe. Et on revoit cette action. Surtout que là aussi c'est un jeu discutable, parce que à chaque fois on a l'arbitre assistant qui soulève son drapeau. Ça fait deux situations, M. Ripso, qu'on a du mal à juger, à comprendre. Comprendre pour le moment. Allez. Il va partir là-bas, le centre à venir. Et attention à ce ballon en chandelle qui vient dans la surface de Guinée Foot Elite. C'est pas terminé. C'était 2-3 sur ce ballon. Allez, il a encore réussi à le rabattre vers deux de ses partenaires démarqués. Allez, qu'est-ce qu'il a fait, Bachir? Heureusement que l'autre ne suivait pas, c'est pas terminé. Le corner. Qu'est-ce que c'était bien inspiré de la part de ces garçons du Milo. Une action encore orchestrée par ces deux garçons. C'est lui qu'on surnomme Vinicius. Allez. Et cette action, il avait déposé le ballon et le défenseur s'est retrouvé pris en sandwich. Vous savez, il y a de ces situations où vous ne pouvez pas forcer la situation. M. Ripso, c'est parti pour ce corner encore une fois. Impérial dans les airs pour le moment, Kissima Gakou, qui est bien dans son sujet pour le moment. Depuis cette sortie hasardeuse, il s'est ressaisi et pour le moment... En tout cas, il fait beaucoup de bien. Il fait beaucoup de bien à cette défense-là. À cette défense de Guinée Foot Elite. On sait que chaque ballon aérien, les sorties, il y a de ces gardiens de but qui n'ont aucun problème du point de vue de la taille, mais qui ont énormément de problèmes lorsqu'il s'agit de sortir. Pendant qu'on nous montre le banc de cette équipe, c'est Abdelaziz qui fait ses lacets. Abdelaziz Keita, oui, parce qui est l'habituel titulaire de cette équipe-là. Évidemment, Kissima Gakou a pris un coup sur ce corner. On revoit encore, il a pris un coup en sortant ce ballon. Il était en duel avec Mamadou Seydousso. On a vu par rapport à ses sorties, Mohamed Cherifso, dans la foulée de la qualification du PSG face aux Reds de Liverpool, pendant qu'on nous montre ce magnifique public qui a fait le déplacement ici au stade de Coléa pour vivre cette rencontre. Je parlais donc de la sortie assez énigmatique de notre ami Gigio Donnarumma, qui s'est un tout petit peu payé les journalistes qui l'assènent très souvent des critiques. Ensuite, même si il s'est racheté lors des tirs au but, parce que c'est lui qui a qualifié cette équipe de Paris. Ça n'enlève pas non plus Mohamed Cherifso, ça n'enlève en rien les nombreuses bourdes qu'il a eues. Et même au match aller, c'était évidemment, il s'est loupé sur ce but. C'était l'homme, c'était la cible à abattre après le match. Allez. Surtout après ce but concédé à la dernière seconde.
ses supporters dévoués à pousser cette équipe de Guinée Foot Elite qui est en quelque sorte dans son jardin. Allez, je crois que la solution pour notre ami italien, c'est de se concentrer sur son travail et laisser également les autres faire le leur. Allez, ça va repartir au niveau du jeu après ce temps mort suite au coup pris par Kissimagaku. Attention à ce ballon entre deux. Tranquillement pour Kemo Touré. C'est encore très bien géré par cette défense du Milo qui s'impose. Oui, totalement qu'il y a beaucoup plus d'automatisme du côté de cette charnière centrale côté Milo par rapport à celle d'en face. C'est surtout à l'image de Bourlaye Kamara. Bien très évidemment. serein, toujours bien en place, toujours au bon endroit pour... Une belle complémentarité avec Sékou Kourouma. Ouais, pour stopper... Pour le moment, les attaques côté Guinée Foot Elite, on nous donne plutôt, en tout cas au niveau de la charnière centrale, on a l'impression de regarder l'armée mexicaine. C'est zéro automatisme. Allez, attention à cette nouvelle incursion. Pourquoi l'armée mexicaine? Vous avez déjà une idée sur... Oui, Mohamed Cherif Sow, c'est une armée qui peine très souvent à s'imposer dans les conflits armés. Et surtout dans son propre pays. Hein, parce dans lesquels elle est sollicitée. C'est un pays où les narcotrafiquants règnent la loi. Et donc vous comprenez très bien pourquoi ce terme a été développé. C'est à l'image alors de l'armée colombienne aussi. Hein, parce que bien évidemment. Là-bas aussi, c'est... confronté à une rébellion, résistance interminable des FARC. Même si ça s'est calmé depuis quelques années. Après, je pense qu'il y a eu un compromis qui a été signé tout récemment entre le gouvernement et les rebelles. Hein, qui ont... Allez, pour l'heure, Mohamed Cherif Sow, on revient à nos 22 rebelles ici sur cette pelouse de Koléa. Pour le moment, qui continue à s'observer encore dans cette partie. On le dit ainsi parce que on a du mal à vivre de véritables situations dans cette partie. Le coup de sifflet de Moussa Leno a donné le coup franc à cette équipe de Cancan. C'est Bourlaye Kamara qui s'y colle. Et surtout ce dossier 31 aussi de Sékou Kourouma est très intéressant depuis ce match-là. Oui. Latéral gauche. Non seulement quand il s'agit de se projeter, il est là, il le fait très bien. Et puis surtout, défensivement, il se replace dans le temps. C'est à l'image de ce garçon qui est en train de monter en puissance, c'est Mohamed Cherif Sow. Allez, attention à ce contre pour Guinée Foot Elite, maintenant amené par Ousmane Kamara. Qu'est-ce qu'il va faire? Ousmane Kamara, il temporise, il va prendre appui sur son capitaine Alseni Bangoura. Allez, il n'y aura pas de faute. Pas de faute, hein, il est tombé. Vini qui va récupérer ce ballon, il ne partira pas loin. Le tacle réussi de Hamidou Silla. Surtout il a raté son dernier geste, hein, parce que là... C'était une belle opportunité pour cette équipe de Guinée Foot Elite. Ils étaient en Je ne sais pas pourquoi il a permis à cette équipe de il a ralenti dans sa course, parce qu'il avait la possibilité, il avait de l'espace pour partir. Mais c'est surtout parce qu'il avait la première pause fraîcheur dans cette partie, Mohamed Cherif Sow. C'est surtout parce qu'il avait en face de lui Bourlaye aussi, qui était très serein et qui a très bien intervenu, qui ne s'est pas précipité. Aller dans le duel avec... Je vous parlais de ce garçon, Mohamed Cherif Sow, qui est, pour moi aujourd'hui, qui est en train de s'affirmer véritablement comme l'un des meilleurs arrière-gauche au monde, si ce n'est le meilleur. Ce garçon du côté du PSG, Nuno Mendes. Très très coriace. Présent dans les actions offensives et quand il faut apporter du surnombre et quand il faut
pousser l'adversaire dans son dernier retranchement, et quand il faut défendre également, il est dans tous les coups. Côté latéraux, hein, le pari est bien servi. Bien évidemment. Parce que de l'autre côté, on a Achraf Hakimi aussi qui est l'un des meilleurs également à son poste. Et surtout buteur, hein, qui marque, beaucoup de buts. C'est à l'image de ses débuts au Real de Madrid. Un joueur complet. C'est un joueur qui se projette très bien et qui termine les actions. C'est pas étonnant quand